Dernier coup d'État déjoué au Burkina Faso, la France impliquée contre les Africains. Depuis plusieurs mois, les autorités de transition du Burkina Faso affirment avoir déjoué des tentatives de déstabilisation visant le pouvoir en place. Certaines déclarations officielles ont évoqué l'existence de réseaux internes et externes cherchant à provoquer un renversement des institutions actuelles. Dans ce climat tendu, des rumeurs persistantes circulent sur une possible implication étrangère et la France est régulièrement citée dans certains discours politiques et sur les réseaux sociaux. Pourtant, à ce stade, aucune preuve publique indépendante et vérifiée n'a confirmé une implication directe de l'État français dans une tentative récente de coup d'État. Le contexte burkinabé est profondément marqué par l'instabilité institutionnelle qui a secoué le pays en 2022. 2 coups d'État successifs ont abouti à l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, devenu chef de la transition. Cette période a été accompagnée d'un repositionnement stratégique majeur, tant sur le plan militaire que diplomatique. Le discours officiel s'est orienté vers une affirmation de souveraineté renforcée et une rupture assumée avec certains partenaires historiques. La relation entre Ouagadougou et Paris s'est détériorée progressivement dans un contexte régional déjà fragilisé. Les opérations militaires françaises au Sahel, notamment à travers les dispositifs Barkhane et Sabre, ont fait l'objet de critiques croissantes dans l'opinion publique burkinabé. Les autorités de transition ont demandé le retrait des forces françaises stationnées sur le territoire, une décision mise en œuvre en 2023. Depuis lors, la méfiance mutuelle s'est accentuée. Les annonces officielles, évoquant des tentatives de coup d'État déjouées, s'inscrivent dans ce climat de tension. Selon les autorités, des officiers ou des acteurs civils auraient cherché à renverser la transition. Les communiqués parlent de complots internes, parfois soutenus par des relais extérieurs. Toutefois, les détails fournis au public restent limités. Les identités des suspects sont parfois révélées, mais les preuves matérielles ou les éléments d'enquête accessibles à des observateurs indépendants demeurent rares. Dans les périodes de transition militaire, les accusations de déstabilisation étrangère sont fréquentes. Elles peuvent répondre à plusieurs logiques. Consolidation interne du pouvoir, mobilisation patriotique ou tentative de délégitimation de l'opposition. L'histoire politique africaine montre que les régimes confrontés à des menaces sécuritaires ont souvent invoqué l'ingérence extérieure pour expliquer des tensions internes. Cela ne signifie pas que toute accusation est infondée, mais souligne la nécessité d'une vérification rigoureuse. La France, ancienne puissance coloniale dans la région, demeure un acteur central dans l'imaginaire politique sahélien. Son rôle historique, ses interventions militaires et son influence économique alimentent un débat constant sur la souveraineté. Dans le cas burkinabé, les autorités françaises ont officiellement nié toute implication dans des tentatives de déstabilisation. Paris affirme respecter la souveraineté du Burkina Faso, malgré les divergences stratégiques. Le retrait des forces françaises a marqué une étape symbolique majeure. Pour les partisans de la transition, il s'agit d'une victoire politique et d'un acte de souveraineté. Pour d'autres observateurs, cette décision a redéfini l'équilibre sécuritaire dans un pays confronté à une insurrection djihadiste persistante. Le Burkina Faso continue de faire face à des attaques armées dans plusieurs régions, ce qui fragilise le climat politique. Dans ce contexte sécuritaire, toute rumeur de complot prend une dimension amplifiée. Les populations, déjà éprouvées par les violences et les déplacements internes, sont sensibles au discours sur la stabilité et la défense nationale. Les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant dans la circulation des informations, qu'elles soient confirmées ou non. Des vidéos, messages audio et publications virales peuvent rapidement orienter l'opinion. Il est également important d'examiner la dimension régionale. Le Burkina Faso s'est rapproché du Mali et du Niger au sein de l'Alliance des États du Sahel. Ces 3 pays, dirigés par des régimes militaires, ont adopté un discours critique vis de la France et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans cet environnement, les accusations d'ingérence occidentale trouvent un écho particulier. Toutefois, en matière journalistique, la prudence reste essentielle. Accuser un État d'avoir soutenu un coup d'État constitue une affirmation grave, nécessitant des preuves solides. Les sources officielles burkinabè évoquent des complots, mais les éléments accessibles au public ne permettent pas de confirmer une implication directe d'une puissance étrangère. Les médias internationaux, de leur côté, rapportent les déclarations sans toujours disposer d'éléments indépendants pour les corroborer. La question de la transparence est centrale. Les autorités annoncent l'arrestation de suspects et l'ouverture d'enquêtes, mais les procédures judiciaires ne sont pas toujours détaillées publiquement. Les observateurs internationaux appellent généralement à un respect strict de l'état de droit et à la présentation de preuves claires. Dans un contexte de transition, la crédibilité institutionnelle dépend en partie de cette transparence. L'histoire récente du Burkina Faso montre que les tensions politiques internes ont souvent précédé les changements de pouvoir.
Les rivalités au sein des forces armées, les désaccords stratégiques et les frustrations liées à la gestion sécuritaire peuvent créer un terrain propice aux complots réels ou supposés. Attribuer automatiquement ces dynamiques à une influence étrangère peut simplifier une réalité complexe. Cela dit, la géopolitique sahélienne demeure un espace de compétition d'influence. La Russie, la Turquie, la Chine et d'autres acteurs cherchent à renforcer leur présence économique ou sécuritaire dans la région. La reconfiguration des alliances modifie les équilibres traditionnels. Dans ce cadre, les tensions avec la France prennent une dimension symbolique forte. Pour une partie de l'opinion burkinabé, la France représente un acteur historique dont l'influence doit être réduite. Les manifestations hostiles observées ces dernières années témoignent d'un ressentiment profond, alimenté par la perception d'un soutien insuffisant face à la menace terroriste ou d'une ingérence politique passée. Ce climat favorise l'adhésion à des récits mettant en cause Paris. Du côté français, les autorités rappellent que leur présence militaire répondait à des demandes officielles des gouvernements précédents et visait à lutter contre les groupes armés. Le retrait a été présenté comme une décision conjointe, malgré les divergences. Les responsables français rejettent toute accusation de complot. Les experts en relations internationales soulignent que les coups d'État sont généralement le résultat de dynamiques internes complexes. Même lorsque des influences extérieures existent, elles s'inscrivent souvent dans des fractures nationales préexistantes. Dans le cas burkinabé, les défis sécuritaires, économiques et institutionnels constituent des facteurs majeurs d'instabilité. L'économie du Burkina Faso, fragilisée par l'insécurité, subit les effets de la réduction des investissements et des perturbations commerciales. Les sanctions régionales adoptées après les coups d'État ont accentué la pression. Dans un tel environnement, la stabilité politique devient une priorité absolue pour les autorités de transition. Les annonces de coups d'État déjoués peuvent aussi être interprétées comme un signal envoyé à la population, celui d'un pouvoir vigilant face aux menaces. La communication officielle insiste souvent sur la cohésion nationale et la défense de la souveraineté. Ce discours trouve un écho dans un contexte de défiance envers certaines institutions internationales. Les médias locaux, quant à eux, naviguent dans un espace délicat. Certains relaient les communiqués officiels sans enquête approfondie, faute d'accès à l'information ou de ressources suffisantes. D'autres adoptent une posture plus critique, mais peuvent être confrontés à des contraintes politiques. La liberté de la presse reste un indicateur essentiel pour évaluer la transparence. Au-delà des accusations spécifiques, la situation révèle un enjeu plus large, la redéfinition des rapports entre les pays du Sahel et leurs partenaires traditionnels. La montée du discours souverainiste traduit une aspiration à un contrôle accru des décisions nationales. Cependant, la coopération internationale demeure indispensable face à des menaces transnationales. Les organisations régionales et internationales appellent généralement au dialogue et à la stabilité institutionnelle. Les transitions militaires prolongées soulèvent des interrogations sur le calendrier électoral et le retour à un ordre constitutionnel. Les tensions diplomatiques compliquent ces processus. Dans l'opinion publique, la frontière entre informations confirmées et rumeurs peut s'estomper rapidement. Les narratifs géopolitiques simplifiés circulent avec efficacité, surtout lorsqu'ils s'inscrivent dans une histoire longue de relations asymétriques.